Bonjour, bonjour la famille. Alors l'information, elle est bel et bien vraie. Une famille africaine a été empoisonnée à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commandé des vivres au pays, de la nourriture au pays, des produits africains et on ne sait pas ce qui s'est passé. Arrivé à destination, les produits leur ont été livrés et du coup, ils ont cuisiné ou ils ont mangé. Voilà où ils ont tous trouvé la mort, toute une famille. Donc c'est ça, moi je dis toujours les frères. Vous savez, nous avons des produits ou alors nous avons des boutiques exotiques africaines qui sont un peu partout en Allemagne, en France, en Belgique. Vous pouvez partir acheter tout ce que vous voulez. Ne restez pas trop compter parce que la tata va m'envoyer, parce que je vais commander au pays, c'est moins cher. Non, prenez vraiment de la peine. C'est toute une vie. Vous êtes en train de mettre en danger. Prenez de la peine d'aller dans les boutiques exotiques pour faire vos achats parce que ces boutiques exotiques, eux aussi, ils travaillent avec les ONG en Afrique, un peu partout dans le monde. Eux, ils ne sont pas là pour nous envier, nous les Benguis. Vu que nous sommes en Europe, pour eux, ça veut dire que nous sommes riches, nous avons de l'argent. La façon dont les Occidentaux sont bien et mieux traités en Afrique avec chauffeurs, avec agents de sécurité, avec une dame de ménage, ils sont au confort avec une voiture de service. Ils se disent que c'est la même façon ces Occidentaux vivent ici en Europe et que c'est la même façon, nous aussi, c'est le même rythme, le même niveau de vie, nous aussi, on a ici. En fait, ils se disent que on a beaucoup plus d'argent, on est heureux. Et pourtant, vu les manifestations qui se passent un peu partout dans toute la France, ça ne leur dit rien. Hein? La France n'est plus comme avant. Mes frères, faites attention. Faites vraiment attention, le poison existe. Ce n'est pas seulement en Afrique que le poison existe. Même en Europe, le poison existe. Ces gens, quand ils veulent vous atteindre, ils peuvent vous atteindre par un autre biais. Faites attention. Faites attention. Ils sont jaloux de nous. C'est pas eux tous qui nous aiment. Ils nous sourient, on les garde des téléphones portables, on les paye leur scolarité, les universités, des layettes, des trousseaux, plein de choses. Ils nous donnent des faux homonymes juste par intérêt. Franchement, faites attention, je vous le répète et je vous le dis, faites tourner ce message, faites tourner vraiment, partagez massivement cette vidéo, je vous en prie, parce que il faut que cette vidéo sauve. Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc très heureux de vous retrouver pour une vidéo de décortiquage. Donc comme vous venez de suivre, c'est une vidéo de tristesse, Voilà, on va pas trop se réjouir parce que ce qui est vraiment arrivé, pour moi c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Et puis j'ai une certaine blessure d'injustice. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'attriste. Quand j'écoute ce genre de vidéos, ça me donne toujours la force, le courage de continuer toujours à recommencer mes pratiques magiques et mes initiations à la Wicca, à la Odo pour pouvoir vraiment aider les gens qui sont dans cette situation. Le phénomène d'empoisonnement, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc depuis un certain temps, on assiste à la recrudescence de ce phénomène où certaines personnes se font empoisonner. La vidéo n'est pas seulement faite pour ceux qui vivent en Occident, ceux pour la diaspora, même parfois aussi ceux qui sont en Afrique aussi, qui ont des amis, qui ont des biens, se font envier par les amis et il peut arriver aussi qu'ils se font empoisonner. Donc moi j'ai des personnes, j'ai des amis et des connaissances qui ont subi cela. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que on soit prudent et que on essaie un peu de savoir avec qui on marche. Je ne dis pas d'être dans une égie de peur, mais de savoir d'être juste prudent. Donc, je vais donner ma petite contribution ici dans cette vidéo. Si ça peut aider plus d'un, c'est bon. Si vous voulez vous partager, comme vous voulez. Si ça peut aider certaines personnes, mes petits conseils, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut comprendre la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que il peut arriver que certaines personnes empoisonnent d'autres personnes.
Généralement, derrière l'énergie qui est ça, qui se cache derrière le fait qu'on a envie, qu'une personne passe, fait cet acte-là, c'est juste la jalousie. La jalousie, la médisance, la jalousie qui est l'incapacité pour la personne d'obtenir ce que l'autre personne a. Donc, moi, je dis tout le temps que pourquoi jalouser les autres personnes alors que vous avez tous les mêmes outils de création, vous êtes tous des dieux et que vous avez tous un pouvoir créateur. Pourquoi ne pas aller chercher les vidéos sur Internet, comment améliorer vos conditions de vie ou bien comment obtenir telle chose et passer par l'acte d'empoisonnement pour pouvoir poser ce geste. Et je me pose bien la question, ceux qui font ça, qu'est-ce qui bénéficie derrière? Voilà, d'après cette vidéo, 4 personnes d'une famille ont été empoisonnées. Celui qui a posé cet acte-là, qu'est-ce qu'il a bénéficié? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a eu tous les biens de cette famille? Est-ce que ses conditions de vie s'est améliorées? Est-ce qu'il se sent heureux? Est-ce qu'il est heureux d'avoir fait ça? Moi, je crois pas. Je ne crois vraiment pas. Il va toujours continuer à faire ça. Il va faire ça pour cette famille. Il va faire ça pour une autre famille. Et ça va toujours aller comme ça. C'est tout simplement parce que cette personne-là est dans la frustration, la colère, la jalousie, la haine de voir la joie d'autres personnes. Alors que si une autre personne si celui qu'on a empoisonné, ou bien si celui qui a posé cet acte-là peut avoir aussi les mêmes choses, ou bien la même famille, ou bien le même train de vie que celui qui a été empoisonné. Nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui n'est égaux. Nous avons tous un don, nous avons tous un talent. Si vous savez qui vous êtes, si vous savez qui vous étiez, vous ne serez pas en train de croire que c'est impossible pour vous de créer la vie que vous voulez. Moi-même qui suis là, je sais qui je suis. J'essaie de mettre des stratégies, mon pouvoir créateur pour créer la vie dont je rêve, ou dont je souhaite, ou dont j'ai choisi. Même si ça met du temps de se construire, je sais au fond de moi que c'est possible, tout simplement parce que je connais mon identité. Je connais qui je suis. Je sais que je suis un être spirituel, je suis un être divin et que je peux créer, manifester la vie que je souhaite. Même si ça prend du temps, ça prend du temps pour plusieurs raisons. Peut-être c'est dû aux vies antérieures, aux vies karmiques, à ma vibration, à des choses que j'ai eu à faire dans les vies antérieures qui doivent se transmettre pour que la chose vienne. Voilà, je ne vais pas me mettre à envier une personne parce que la personne a réussi et que l'autre n'a pas personne n'a réussi. Moi, j'ai fait des stages de Reiki avec des amis à moi. Quand on a fait le stage du Reiki et des soins énergétiques, je vous assure que quand on faisait le stage, les Occidentaux, les Blancs qui étaient là, qui faisaient le stage avec moi, parce que le Reiki, c'est une technique japonaise qui permet d'harmoniser les corps énergétiques et subtils. Ils étaient stupéfaits de la façon dont je pratiquais les soins. Tu vois, les deux séances, le deuxième jour, ils étaient vraiment, vraiment satisfaits parce qu'ils se disaient, mais toi, tu as un don de guérison et c'est assez spécial. Vous voyez? Et il y avait des gens qui faisaient le truc avec moi, la formation avec moi. Après, quand nous sommes sortis de cette formation, j'avais des peurs, j'avais de l'appréhension avec la famille, tout ça. Donc, je ne me suis pas lancé sur le coup. Il y a des amis qui se sont lancés. Aujourd'hui, ils ont des 500 000 abonnés sur TikTok. Ils sont poursuivis partout. Ils sont populaires, ils ont du succès, ils sont célèbres. Mais moi, je ne peux pas les envier parce qu'ils ont, ou bien les empoisonner parce qu'ils ont eu ce succès-là que moi, je n'ai pas. Non, je sais que chaque chose a son temps. Je sais que j'ai un temps pour tout. Il y a mon temps qui va arriver. Il y a mon cycle qui va arriver. Peut-être mon activité ne marche pas comme je le veux, comme je le souhaite, à tel niveau d'avoir ce succès. Peut-être que j'ai des peurs, j'ai des choses à dépasser, tout ça. Mais je ne peux pas aller les envier et les empoisonner. Tout simplement parce que je les envie. Non, je connais qui je suis. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité, quand tu connais ta capacité, même si la vie est difficile pour toi, tu sais que tu vas traverser cette étape. Tu sais que cette étape n'est que passager. Une étape passagère, tu le sais. C'est tout. Pourquoi envier les gens?
Il n'y a qu'en Afrique que, franchement, nous en Afrique, on est encore dans cette énergie du mauvais œil. On lance du mauvais œil les gens, on jalouse les gens, on envie les autres. Quelle est cette sorte de médisance-là? Franchement, quelle est ce sort de médisance? Celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il a bénéficié derrière? Qu'est-ce qu'il a bénéficié? Après, quand ces choses ne vont pas marcher, il va dire non, rien de mal dans sa vie avec ce tel comportement. Parce qu'il y a des lois de la vie qui existent, des lois de la nature qui existent. La loi du retour, la loi du donner-recevoir, la loi du karma, la loi de l'action-réaction. Ce que tu as émis, tu reçois en retour. Ces choses d'activité ne vont pas marcher, il va se plaindre. Tu aurais encore peut-être dû empoisonner le père et la mère, mais laisser des enfants. Mais qu'est-ce que les enfants t'ont fait? Franchement, qu'est-ce que les enfants vous ont fait? Pourquoi jalouser les gens à ce niveau? Alors que si vous creusez même la vie de ces personnes, vous allez vous rendre compte que ces personnes ne sont même pas heureux. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est heureux. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a un train de vie, on a un meilleur train de vie. Non, ce n'est pas parce qu'on vit en Europe qu'on vit dans le luxe. Non, c'est faux et c'est archi faux. Il y a des gens qui sont ici en Europe, quand ils vont au bled là, il faut tout pour se saper. Ben, il faut voir où ils vivent. Ils vivent dans des caves. Ils vivent dans des caves. Donc, arrêtez de jalouser ces personnes-là. Même s'ils arrivent au Cameroun, je viens au Cameroun, s'ils arrivent en Afrique, ils ont des trains de vie meilleurs. C'est juste que c'est de l'argent qu'ils ont économisé. Ils ont passé toute l'année à économiser cet argent-là pour pouvoir s'offrir une vie, quand ils arrivent au pays, une vie luxueuse. Vous ne pouvez pas savoir comment ils ont économisé cet argent, comment ils ont travaillé pour avoir cet argent. Jusque-là, vous les empoisonnez alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. En dehors du fait qu'ils gagnent les sous ici. Quand ils arrivent au pays, ça se multiplie. S'il gagne 1000 euros ici, il dit qu'il va aller avec 1000 euros au pays. 1000 euros, ça fait beaucoup. Ben, vous avez pensé que les 1000 euros, pour avoir les 1000 euros, il a économisé ça pendant, peut-être même, il a économisé 105 euros par mois pour avoir ces 1000 euros-là. Et quand il arrive au pays, il y a ce qu'on appelle la multiplication. C'est pas 1000 euros, on multiplie par le taux et puis ça devient beaucoup. Et ils peuvent avoir un train de vie, un bon train de vie au pays. Vous allez voir que non, c'est la même vie qui vit au pays et qui vit quand il vit en vacances, qui vit ici. Non, c'est faux. C'est faux. Et les benguistes, vraiment. Et c'est là aussi que je voulais aussi apporter un message à certaines personnes. Je ne refuse pas que vous voulez vraiment exhiber, montrer que vous vivez une vie meilleure. Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez toujours montrer que vous avez une vie que vous n'avez pas? Vivez, parfois pour vivre heureux, il faut vivre caché. Vous n'allez pas voir Bill Gates ou bien un riche milliardaire exposer sa fortune comme ça. Non. Même s'habiller. Il n'y a qu'en Afrique que c'est comme ça, que si tu as l'argent, il faut que tu montres que tu as de l'argent et que tu montres que tu as de... Mais je ne refuse pas que vous pouvez vous faire plaisir. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui jalousent ce que vous êtes, qui vous lancent du mauvais œil. Vous voyez, et ces choses-là peuvent vous être dramatiques, c'est des énergies. Je vais faire une vidéo sur le mauvais œil et dire comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? Donc, vous les benguistes aussi, apprenez aussi à vivre caché. Parfois, vous voyez un benguiste ici. Je ne suis pas en train de vous dénigrer. Moi-même, je suis benguiste. Je ne suis pas en train de vous dénigrer. Parfois, vous les voyez, ils s'habillent bien. Ils vont dans les magasins de soldes, ils portent des habits, ils vont faire des photos dans les monuments. Parfois, ils se mettent devant une voiture. Vous pensez que c'est leur vie? Non. Mais si vous creusez exactement où ils vivent, où ils dorment, vous serez sidéré. Vous serez complètement sidéré. J'ai un cadet à moi qui était dans ce truc-là. Il avait ses amis qui vivaient ici en Europe. Et ses amis lui disaient tout le temps, ouais, machin, il les envoyait des photos comme quoi leur train de vie était bien. Moi, je lui ai dit, ne suis pas ça. Écoute ce que moi je te dis, ne suis pas ça. Une fois, je suis allé chez un de ses amis. Je lui ai dit, est-ce que tu sais où ton ami vit? Ton ami qui te montre souvent les belles photos, qu'il est dans les Lamborghini, qui demande, ou bien je ne sais pas comment il fait ça, ou bien qui se filme devant la tour Eiffel, tout ça. Tu sais où il vit? Dans une cave. Dans une cave, oui. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés, apprenez à être distrait. Apprenez à être distrait, ou bien, je ne dis pas que vous n'allez pas vous faire plaisir,
Mais ne faites pas ça pour lorgner les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont même cet argent-là, qui achètent des choses pour vraiment montrer aux autres qui sont arrivés. Pourquoi montrer que vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que celui qui veut montrer étaler sa fortune. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un complet d'infériorité. C'est pour qu'on a un but. Donc, le fait d'être de prouver aux autres qu'il est arrivé, c'est juste pour combler un sentiment de vide. C'est pour ça que je vous dis, faites des thérapies. Faites des accompagnements. Voilà. Quelqu'un, il veut montrer toute sa fortune. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il se sent inférieur. Et pousse à l'intérieur. S'il se sent inférieur à l'intérieur, il ressent ce vide intérieur-là. Et pour pouvoir combler ce vide intérieur, il faut qu'il l'exprime à l'extérieur par la complicité qu'il écrase des autres. Même une personne qui veut vous montrer qu'il est supérieur à vous, c'est parce qu'à l'intérieur, il se sent inférieur. Même un riche, sur le plan extérieur, il expose sa fortune parce qu'à l'intérieur, il y a ce vide-là, ce vide financier-là, ce vide d'abondance, ce vide d'amour. Voilà. Donc, je ne veux pas parler longtemps. C'était juste pour vous dire, soyez prudents. Donc, il faut savoir que aussi, comme j'ai dit, le karma, ça existe. Donc, pour celui qui a fait ça, et le karma, ça se paye plus dans une vie future parce que les lois de la vie ont changé avec la vibration de la terre qui a changé. Tout ce que vous récoltez, vous le semez dans cette vie-ci. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, la justice divine. C'est pas justice. Et voilà, ça va faire ce qu'il a fait. Donc maintenant, pour ceux qui sont empoisonnés, si vous sentez que vous êtes empoisonné, je vais vous donner 2 astuces qui vont vous permettre de vous libérer du poison qui est dans le corps. La première des choses, je sais que vous ne pouvez pas marcher avec du charbon. Vous prenez du charbon et de l'huile de palme rouge. Vous associez les deux. Si vous sentez que vous êtes empoisonné, que vous êtes victime d'un poison, un malaise, vous pouvez prendre ça rapidement. Je pense que vous pouvez emballer les 2 sachets, voilà, pour venir mieux vous guérir. Avant de sortir, vous savez que vous allez sortir avec des amis, vous emballez une petite boule de charbon, vous mettez avec un peu de l'huile, vous mettez dans votre sac, ça peut vous sauver. Donc, si vous sentez que vous avez été empoisonné, vous prenez ça immédiatement, ça va retirer les effets du poison. Et la deuxième chose, si vous sentez que vous êtes empoisonné et que vous êtes avec des amis, et même si vous vous levez, vous partez uriner et vous buvez vos urines. Vous buvez vos urines, ça va nettoyer, ça va annuler l'effet de ce poison. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous lever, demandez à un ami de vous accompagner au petit coin, urinez et buvez cette urine-là. Donc, c'est ces 2 astuces-là que je voulais vous proposer. Franchement, il va falloir que ne soyez pas jaloux des autres, n'enviez pas. Ce que l'autre a, vous pouvez aussi l'avoir. Pour cela, ayez confiance en vous. Faites confiance en vous. Sachez qui vous êtes. Regardez mes vidéos, vous allez connaître le pouvoir de Dieu que vous êtes. Vous allez savoir que vous pouvez tout avoir dans votre vie. Moi, je suis arrivé en Europe sans payer 1 centime. J'ai expliqué ça dans la vidéo de la loi d'attraction, rien qu'en utilisant le pouvoir de la pensée. Tout est possible. Mais pour cela, il faut croire, il faut savoir qui vous êtes. Il faut connaître votre identité. Connaître son identité spirituelle et son identité humaine. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent, je suis Georges Parfait Monté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Georges Parfait Monté. Je fais des accompagnements holistiques. Je suis aussi clairvoyant. Je fais des conférences et des séminaires. Voilà. Je fais aussi des pratiques magiques et de la Wicca pour pouvoir apporter certains conforts aux autres. Donc, pour ceux qui ont besoin d'une lecture vibratoire d'âme, la lecture vibratoire d'âme, c'est une lecture qui me permet d'entrer en connexion avec votre âme afin de vous donner des informations qui vous concernent. Donc, si vous ne savez pas qui vous êtes et que à un moment donné, vous êtes perdu dans votre vie, vous pouvez me consulter pour que je puisse vous faire une lecture vibratoire d'âme. Donc, dans cette vibratoire d'âme, je donne vos dons, vos qualités, d'où est-ce que vous venez, quels sont les héritages que vous avez de la famille, quelles sont les blessures, les mémoires transgénérationnelles que vous allez travailler dans la famille, pourquoi est-ce que à un moment donné, c'est bloqué dans votre vie. Donc, il y a ça. Je propose aussi des soins énergétiques ainsi que des rituels magiques pour pouvoir transmuter, transluder, harmoniser les énergies. Donc, merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo parce que ça va vraiment sauver beaucoup de personnes. Bon, si vous voulez vous partager, vous êtes libre, je ne vous force pas. Mettez un pouce bleu et puis bon, ayez confiance en vous et apprenez aussi à vivre caché. Ça va vous épargner de beaucoup de problèmes. Je vous remercie d'une telle clé. Nous sommes tous un.